Alors le move, c'est la veste. Voilà. Voilà. Le signe de reconnaissance. Alors c'est parti, let's go. Alors il y a Julien qui m'a dit qu'il commence à nous suivre le matin. Bravo. Alors on y va. On est Tetzaïn. Ouais. Et on revient au Eruv Tafshilin. On revient au Eruv Tafshilin. Osé Adam Tafshil Merev Yom Tov. C'est les grandes lignes. Ouais. Vers là. Là. Voilà. Voilà. Ici. C'est aux 2 points, 2 points. Ici, là. Je sais pas, 10-12 lignes avant la fin des grandes lignes de Tetzaïn et Moudalef. Osé Adam. Osé Adam. Un homme fait Tafshil, Merev Yom Tov. C'est quoi le premier module? Le premier de la ligne, chez moi, c'est Ota et Menou. Ouais, c'est voilà. Bon. Osé Adam. Donc on revient à la Mishnah. Hein. On dit qu'un homme, il fait son Tafshil, Merev Yom Tov. Donc il faut faire avant Yom Tov pour pouvoir cuisiner avant la fin de Yom Tov pour le Shabbat, puisque Shabbat, on ne peut plus cuisiner. Là-dessus, Amar Abaye. Alors tu prends quoi comme plat? Alors, on avait une marloquette dans la Mishnah déjà. Beth Shammai disait 2 tafshilim, 2 plats, et Beth Hillel disait 1. Alors maintenant, Abaye dit lochanou, et là, tafshil, ça s'appelle un tafshil. Bichoul, dans tafshil, il y a bichoul. Quand on disait un plat et 2 plats, parce qu'on avait dit que quand on mettait un œuf sur un autre truc, Alors, ça faisait 2 plats. Ouais, un œuf à cheval, là, avec un. Alors c'est quoi? C'est 2 ingrédients ou c'est 2 plats? C'est 2 plats normalement, mais ils peuvent être combinés, on peut les manger dans la même bouchée, c'est pas grave. C'est ça le chidouche de la Mishnah. Tu peux dans la même bouchée mettre les 2 plats. Si je fais un poisson et des haricots verts, ça s'appelle 2 plats. Voilà. Donc tu fais. Ouais, exactement. Même si tu les manges ensemble, exactement. C'est ça le truc. Quand on dit 2 plats, c'est pas 2 plats dans des plats. C'est okay. 2 ingrédients. Ok, donc si je fais un sandwich, c'est bon? Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Alors après, on va voir pour le pain, justement. Tout le sujet ici, c'est le pain. Bon, nous, on prend le pain et l'œuf, donc au final, ça marche, mais le pain tout seul, ça ne marche pas. Alors, c'est ce qu'on nous dit. Marabaye lochano et la tafshil, parce que ça s'appelle ça s'appelle Eruv Tavshil. Et puis lin, c'est au pluriel, tafshilin, c'est au pluriel. Ça veut dire quoi? La tafshil, la racine de tafshil, David. Tafshil. C'est quoi la racine de David? La racine de David, c'est. La racine de tafshil, c'est bichoul. C'est une cuisson. Il y a plusieurs cuissons. Il y a grillé, sonen, je sais plus. Il y a, non, sonen c'est froid, je sais pas, un truc comme ça. Il y a afia, ça c'est au four, afia. Il y a four dedans, afia, four, afia. Et il y a tafshil, bichoul, c'est cuit dans du liquide. C'est pas forcément de l'eau, mais en général c'est de l'eau. Donc, tafshil, ici on veut nous dire un tafshil, c'est un bichoul. Donc, aval pat l'eau, mais donc pas du pain. Le pain, c'est pas un tafshil. Alors, il y a la notion de mélafet, de liftan. Liftan, c'est l'accompagnant. C'est l'accompagnant du pain. C'est-à-dire, quand tu manges le écart du repas, c'est du pain. On dit comme ça à l'époque. À l'époque, le écart, c'est le pain. Comme les Asiatiques, c'est le riz. Voilà, c'est ça le truc, ça nourrit, ça cale, ça calme. Il y a une bracha, ceux qui mangent du pain ou des céréales le matin, ça cale, ça. Voilà. Maintenant, après, on rajoute des accompagnements. D'accord? Et donc ici, le tafshil, c'est l'accompagnement. Donc, aval pat l'eau. Donc, si je fais un eruv tafshil qu'avec du pain, ça ne marche pas. C'est pas bon. Ça ne s'appelle pas que tu as commencé à cuisiner. Je me dis qu'il y a quelqu'un qui a fait une livraison, il demande à la responsable. Livraison de quoi? De fruits et légumes. De fruits et légumes? Bah, soit le responsable. Ouais, c'est comme moi. Ouais, mais il faut le payer. Ah, faut le payer? Ah, faut le payer? Ouais. Moi, j'ai pas. Ouais. C'est bizarre cette histoire. C'est une bonne technique, ça, hein? Ouais. Oh, merci. Ouais. Donc, Amar Abaye, lochanou, et là, tafshil, aval pat, l'eau. Maïchana pat de l'eau.
C'est quoi pourquoi le pain non? Il est disons, mis des mélafet bainan, parce qu'il faut un. Alors, normalement, c'est pas mélafet, c'est mélapet. Ok? Je ne ferai aucun jeu de mots là-dessus. Donc, il faut un accompagnement. Ok? Quand ça, je me la pète. Voilà, c'est ça. Oui. Ou pat, l'omélapeta. Et le pain, c'est pas un accompagnement. D'ailleurs, dans le mot mélapet, il y a pat. Parce que peut-être c'est C'est pas. des échecs. Voilà, peut-être que c'est pas une coïncidence. Ouais, on dit comme ça. Un hasard. Ça veut dire, parce que c'est méla, pâte qui est avec le pain. Méla fête, la fête, la pâte. En fait, le mot, ça c'est l'araméen. En hébreu, c'est, comment on dit en hébreu? Ici j'ai la traduction hébraïque, en ivrite, c'est liftan. Donc c'est le lamel, c'est pour, pâte, pour le pain, ce qui est pour le pain. D'accord? Je comprends plus de quoi on parle maintenant. On parle de tachil que tu vas faire avant Yom Tov, qui te sert de début de cuisson, de préparation du repas de Shabbat sur laquelle tu vas pouvoir recuisiner pendant Yom Tov, sans faire d'interdit. Et donc ça c'est un prix des Rabbanan, et on te dit ne prends pas du pain. Il faut du mélapet, ça veut dire il faut un accompagnant du pain. Il faut que ton plat que tu cuisines soit un accompagnement du pain, pas du pain. Voilà, c'est tout. Ok. D'accord? Parce que sinon ça se voit pas. On va dire c'est pas Nika, t'as du pain tous les jours. On voit rien. D'accord? C'est quoi Nika? Visible. Nika. Visible. Un équerre, c'est un repère. Donc, Vea Daïsa Nami, de l'Omelapeta. Alors, elle dit, mais un problème, parce que la Daïsa, c'est quoi les Renault là? Dacia. Dacia, voilà, je pense ça. Daïsa, c'est du blé concassé. Ici, ils leur livrent ça. Moi, je ne connaissais pas trop ce truc-là. Ici, chaque semaine, dans une semaine, il y a un jour, c'est de la Daïsa. C'est du blé concassé. C'est ça qu'on leur sert. C'est de la farine. Ils n'aiment pas. Des fois, en général, ils laissent intact. C'est de la farine. C'est des, on dirait des, je sais pas comment dire, c'est des petits bouts. C'est comme de la grosse semoule, voilà. C'est comme de la grosse semoule. Mais ça n'a pas le même texture que la semoule. Bon. Vers Daïsa Nami, de l'Omelapeta. Le Daïsa, donc cette espèce de plat de grosse semoule, ouais. C'est pas un accompagnement du pain. D'où tu sais que c'est pas un accompagnement du pain? Pourquoi je mangerais pas? C'est un plat, c'est un tafchil, ça c'est bouilli. Ça c'est cuit à la marmite. Alors pourquoi ce serait pas un accompagnement? Alors il dit parce que Adama Rabbi Zera il a dit, alors Rabbi Zera il est en Israël, mais il a fait des fois des trajets, il a fait des allers-retours en Babylonie. Il y a eu des échanges comme ça, partenariat, oui. Et Rabbi Zera il a dit Ané Biblaé. Les gens de Babel, les Babyloniens, hein, les Juifs babyloniens, ce sont tipshaé, ce sont des tipshim en hébreu, en araméen tipshaé, ce sont des imbéciles, ouais, tipesh. Tipesh, tu sens tipesh que c'est bête, non? Ouais, tipesh. Tipesh, voilà. Derachele Nahama Benahama. Nahama Benahama. Nahama, c'est pain en araméen. Nahama. Je n'aime pas la personne qui a jeté ma feuille. Parce qu'ils mangent du pain avec du pain. Pourquoi ils mangent du pain avec du pain? Parce que le blé concassé, le pain c'est fait avec du blé, la farine, et le daïsa c'est du blé concassé. Donc finalement, simplement tu as du blé que tu as mis, c'est devenu du pain parce que tu as fait la pâte, et l'autre c'est du pain en grains, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est du pain avec du pain. Normalement, c'est comme les gens qui mangent du pain avec un plat de pâtes. T'as déjà vu ça? Oui, c'est bizarre. Moi, il y en avait un pavé. Je vais pas te dire. En plus, c'est un chirurgien, un mec très... s'il écoute, il va se reconnaître. Et en fait, lui, il a appris comme dans sa famille, il mangeait systématiquement du pain avec tout. Moi aussi, quand j'étais gamin, il fallait que je mette une bouchée du pain avec chaque bouchée. Bon, mais avec les pâtes, non. Normalement, quand on faisait des pâtes, on mangeait pas de pâtes. T'es d'accord, frère Antoine? Si tu manges des pâtes, tu vas pas faire moti, manger du pain avec tes pâtes. C'est bien.
Hein, voilà. Il y en a qui font quelque chose, hein. Alors eux, ils disent, bah, Ils c'est- mettent pizza avec des pâtes. bon, ça je comprends. Ah bon? Oui, pizza c'est une chose, pâtes, oui, ça va ensemble. Ça va ensemble? Non, je vais pas les manger dans la même bouchée, mais je... Dans la même bouchée? Ah, même bouchée, bah, c'est bizarre. Mais sinon, dans le menu, ouais, c'est pas mal. Ouais. Je commence plutôt par les pâtes, parce que la pizza, ça se mange sans agir. Ça mange par la pizza, tu manges plus de pâtes. Donc, Rabbi Zera, Ane Beblae, Tipche, de Achle, Naama, Benama. Donc, ils mangeaient du pain avec du pain, mais en vérité, ça veut dire qu'ils mangeaient de la daïsa avec du pain, de la soumoule avec du pain. Et ça, c'est bête. Donc, ça veut dire que ça se mange pas avec du pain. Donc, c'est pas un accompagnement, donc c'est pas un tafshil. Donc, ça peut pas marcher pour Eruv Tafshilim. Ama Rav Nechoni Bar Zecharia Mishme de Abaye. Mais à Vid Bedaïsa. Et pourtant, on dit qu'on peut faire le héros avec Daïsa. Alors, je comprends plus. D'un côté, on me dit qu'il ne faut pas faire le héros avec du pain. Et d'un autre côté, on me dit que... Pourquoi? Alors, toi, tu te dis, bah, c'est parce qu'il faut un accompagnement, il faut un vrai plat. Un plat que tu manges avec du pain. Si tu arrives au restaurant et tu me dis, si vous mangez, monsieur, faites-moi un repas. Et le mec, il t'amène du pain. Il dit, vous faites quoi? Le reste, c'est où? Il dit, non, c'est le repas, du pain. De toute façon, l'essentiel, c'est le pain. Il dit, mais il n'y a pas un petit truc avec, je sais pas, du thon. D'accord? Ah, voilà, c'est au dachichit. Ex-Raïm, ça mort des fossés. Alors, c'est pas tout le monde qui fait motzi à dachichit, moi je fais. Et donc, des fois. Parce que les goûts et les couleurs, ça. Oui, c'est vrai. Pas trop, c'est vrai. pas... Bon, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Ouais, oui, mais c'est pas correct. C'est pas. Alors, il faut savoir que souvent, les Chachamim de Yerushalayim, ils étaient un peu virulents avec ceux de Babylonie, mais c'est des champions, c'est gentil, je veux dire. Ils disaient par exemple, ce sont des ânes qui portent des livres, parce qu'ils n'ont pas vraiment compris ce qui est dedans. C'est balèze, c'est quand même la vie, voilà. Non, mais faut comprendre. On comprend pas, hein. Faut comprendre. C'est entre eux, quoi, c'est entre pros, voilà. Et là, Midé de l'Oshriar Bainam. Alors il m'a dit non, en fait, c'est pas un problème d'accompagnement du pain ou pas, c'est est-ce que c'est un truc fréquent ou pas. Si c'est un truc que tu as tout le temps à la maison, tu as tout le temps du pain, alors on voit pas que tu as vraiment préparé quelque chose pour Shabbat. On voit pas. Je veux dire, rien. D'accord? Ou pas shricha, et le pain, c'est fréquent. Vedaïsa lo shricha, par contre, on mange pas tout le temps de la semoule. Donc la semoule, il y a eu une préparation, il y a quelque chose. C'est pas un truc que tu manges tous les jours. Point. Voilà. Donc ça c'est pour ça que il y a une chita ici qui dit qu'on peut prendre de la grosse semoule comme Eruv Tafshin. C'est bon? Maintenant la Gemara va ramener une autre girsa. En fait, là les Amoraïm qui ont écrit la Gemara, à l'époque Ravina Ravashim, ils sont bien après tous ces Amoraïm là. Et il y a deux versions. Il y a cette version-là, où la Daïsa elle est passée, mais il y avait une version où elle ne passe pas. Et ça, c'est la deuxième version. Eka de Amri, il y en a qui disent différemment. Que quoi? Tamar Abaye, il a dit l'eau chanou, il a tachil, avalpat l'eau. Donc on démarre pareil. Que Abaye, il a dit. C'est quoi leur vrai problème avec la Daïsa? J'arrive pas à comprendre. Avec qui? Avec la Daïsa, c'est quoi leur problème? Là, dans la première version, ça passe, la Daïsa, c'est bon. Mais juste que c'était pas un accompagnement du pain, et donc en ça, c'était pas inapte à être tachil, mais finalement on dit non, mais comme c'est pas ça un problème. Attends, c'est pas un problème. Le problème, c'est ce que c'est. Est-ce qu'on voit que tu as fait un plat spécial ou pas? Le pain, tu as tous les jours du pain, donc on voit pas que tu as préparé quelque chose spécialement pour Shabbat. La daïsa, oui. C'est vrai que c'est comme du pain, mais en grains, donc c'est pas un accompagnement, ça se mange pas avec du pain, mais c'est un plat qui est pas fréquent, enfin pas fréquent comme le pain, donc on voit que tu as préparé quelque chose, donc ça se finit pas. Apparemment, ça rend bien. On a dit au début qu'on a besoin de deux plats. Ouais. Ok. Juste après. Non, ça c'est ma coquette. Ok, marloquette. Deux plats. Et après, on dit qu'on a besoin de pain, c'est ça? Non. Alors, le pain, c'est pas bon. Alors, d'accord. On dit que le pain, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok. On dit que daïsa plus pain, c'est ok. Non, pas du tout. Alors, on dit quoi là? Parce qu'on dit qu'on a besoin de deux plats. On dit qu'on a besoin de deux plats. Et juste après, on dit que après, on se pose la question sur le pain et sur la daïsa. On a dit. Alors, je refais. Ok, très bien.
Bet Shammai, il a dit 2 plats. Mais nous, on tient comme Bet Hillel. Bet Hillel, c'est un plat. Donc maintenant, on va savoir quel plat on peut prendre. Quel plat on peut prendre. Et là, on nous dit, ne prends pas du pain. Tout commence par Abaye, qui dit, ne prends pas du pain. Voilà, ça commence comme ça. Ah, ok. Donc là, on se pose la question si Voilà. le pain, c'est On sait pas c'est pourquoi. ok ou pas. Voilà. Non, le pain, il n'y a pas de question. Abaye, il dit, et ça, on ne reviendra pas dessus. Le pain, c'est pas bon. Ok. Ok. Alors, maintenant, On se pose la question sur la daïsa. non, mais on ne sait pas pourquoi. Ok. On ne sait pas pourquoi. Alors après, on fait une hypothèse. Vous aimerez, mais on fait une hypothèse. Il dit, pourquoi le pain, c'est pas bon? Parce que le pain, c'est pas un plat. Le pain, c'est le pain. Donc il faut un plat, c'est-à-dire un accompagnement du pain. Comme on a dit, tu vas au restaurant, si tu demandes, Ah, ok. là, je voudrais le menu du jour, il t'amène une Ah, ok, baguette. j'ai compris. Il dit, et où il Donc- reste donc- Non, c'est ça le repas. Tu vas dire, ça va pas, non. Donc on cherche juste un accompagnement du D'accord, pain. Raphaël. Donc on cherche un C'est accompagnement. pas une histoire de livraison de légumes, je sais pas quoi, là, qu'il fallait payer, je sais pas, il y a Ouais, il y a Chaumont Rouge qui s'est occupé, je sais pas. Je sais pas. Ok, donc là on cherche un accompagnement du pain. Ouais. Donc ça veut dire que si on met du houmous, c'est ok. Oui, Là, ok, exactement, accompagnement du pain. bravo. Ok, donc là, et Daïsa, on dit que c'est. Alors, après, c'est que Daïsa, ça marche comme Hérouv, alors que c'est pas un accompagnement. D'où tu sais que c'est pas un accompagnement? Si j'ai envie de manger du pain avec. Parce qu'on a dit que c'est des tipchim, c'est des tumbles, ceux qui mangent la daïsa avec du pain, c'est comme manger du pain avec du pain. Parce que Ah. la daïsa, c'est du pain en grain. Alors donc ça veut dire qu'ils vont nous dire pour tous les céréales, on doit pas le. Parce que les céréales, on Les mange pas du pâtes, pain. voilà, les Tous les céréales. pâtes, L'épeautre, Comment le blé, on fait l'orge, du pain tout ça. tout. Voilà, bah ça marcherait pas. Enfin, ça devrait pas marcher, mais on voit que ça marche. Ok. Donc, on comprend que la raison, c'est pas qu'il faut être un accompagnement, c'est pas ça. Même si t'es pas un accompagnement, même si c'est un plat que tu peux manger que ça remplace le pain, c'est comme le pain. Vous voyez? C'est ça l'idée. L'idée, c'est que c'est tellement important ce truc, parce que c'est une sorte de pain en fait, en grain, que tu manges que ça. Quand tu manges un plat de pâtes, tu peux manger que ça. Si tu arrives dans un restaurant, il y a des restaurants de pâtes. Si un restaurant dit, je voudrais le menu du jour, il te fait une belle pâtée comme ça de pâtes. Bon, il y a du fromage, ok, bon. Moi, j'aime pas le fromage, hein, je suis pas à la vie, tout ça. Faites-moi pâte nature. Tu vas trouver ça normal. Si quelqu'un dit j'ai mangé un plat de pâtes aujourd'hui, tu vas trouver ça normal. Si tu dis j'ai mangé une baguette, tu vas me dire avec quoi? Tu vas avoir le réflexe, d'accord? Voilà. Bien que, allez, je vais faire rigoler un peu Raphaël. Quand j'étais étudiant, je vais vous faire pleurer, prenez un mouchoir. Voilà, je n'étais pas riche, voilà. Et le ticket de restaurant universitaire coûtait 5 francs. À l'époque, 5 francs. Cinéma 5 francs aussi. Cinéma, 5 francs. Alexandre, il a connu. Et donc, quand je voulais aller au cinéma, j'allais pas très souvent, d'accord? Alors, je sautais un repas, mais je ne peux pas sauter un repas parce que j'étais un peu fort à l'époque. Donc, je mangeais une baguette qui coûtait 1 franc. Donc, il me restait 4 francs. Bon, je trouvais toujours un petit franc qui traînait, et comme ça, j'allais au cinéma. Voilà. Donc, des fois, effectivement, mon repas, c'était une baguette. La vérité, qu'est-ce que c'est bon une baguette? Je la mangeais comme ça, c'est bon une baguette. Si tu veux manger un truc, tu manges une baguette. Non. Baguette coca. C'est mieux qu'un paquet de biscuits. Il y en a, ils mangent des paquets de biscuits. Non, c'est la chala, c'est bon la chala. Ah, hein? La chala. Bon, la chala, ouais, mais bon. Ok. Donc, normalement, on ne fait pas un repas de pain, que de pain, même si c'est le écart du repas. Il faut un accompagnement. La daïsa, ce n'est pas un accompagnement, et pourtant, ça marche en hérouve, d'après le premier langage ici, la première version, le premier lachon. Donc, je vois que le critère, c'est pas ça. C'est pas être accompagnement. C'est quoi le critère? C'est que ce soit pas fréquent. C'est que ce soit un truc que tu manges pas tous les jours. Comme ça, on voit bien que tu as préparé quelque chose pour Shabbat. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, c'est juste pour un dossier d'expertise. Oh. Et qu'a dit Amré? Si tu veux, je réponds. Non, c'est pour mon diplôme. Ah oui? Ouais. C'est-à-dire? Il faut que je le passe et il faut que je valide toutes les formations. Allez. On va fêter ça, hein? Et qu'a dit Amré? Alors, deuxième lachon maintenant. Ça va être un peu plus facile, un peu plus clair. Amar Abaye. Lo shanou et la tafshil aval pat lo. Donc on démarre pareil. La base c'est Abaye qui dit pas de pain. Not bread for tafshil. Ok. Maïtahama. La Gemara demande. Varvus. Pourquoi?
Et les ma, des midé, des loshria, bainan ou pas de shricha. Elle a l'attaque directe, la conclusion d'avant. Ouais. Mais c'est indépendant, hein, les deux lashon ils sont indépendants. C'est pas genre qu'elle reprend ce qu'il y a avant. C'est juste que ça démarre direct là-dessus. En disant si c'est un problème de fréquent ou pas fréquent. Alors, Vea Daïsa loshricha. Or la Daïsa c'est pas fréquent comme le pain. Ok. Donc la Daïsa ça devrait marcher, si c'est ça la raison. Le problème c'est que Amar, Rav, Nehumi, Bar, Zecharia, Mishme d'Abaye, c'est le même qu'avant. Mais il ne va pas dire la même chose du tout. En Mervin Bedaïsa, parce que lui dit non, la Daïsa ça ne marche pas. Donc en fait, il y a un langage où il dit ça marche, et un langage où il dit ça ne marche pas. Il y a deux versions. Et là, Midé d'aimer la fête, Baïna. Non, il faut un accompagnement. Donc ce deuxième Lachon, lui, il reste sur, il zappe, il base la version de Shriach, pas Shriach, fréquent, pas fréquent. Non, c'est pas ça le critère. Le critère, c'est accompagnement ou pas. Donc tout ce que tu manges pas avec du pain, ça marche. Non. Ouais, Hein? non, tout Non, ce que tu manges ça, pas c'est- avec du pain, voilà. ça saute. Ce que tu manges pas avec du pain, c'est pas bon. Enfin, façon de parler, parce que des fois, je mange pas avec du pain, mais c'est encore mieux. Je veux dire, genre, c'est encore mieux. C'est un plat que tu manges même pas avec du pain. Tu vois ce que je veux dire? Non, alors, faut dire, ce que je vais manger à la place du pain. Par exemple, des haricots verts, on prend que des haricots verts. C'est pas un problème de shriar ou pas, fréquent ou pas fréquent, même si tu en manges qu'une fois par mois, mais il faut que ce soit quelque chose que tu peux manger avec du pain a priori. Bah, des Un haricots. accompagnement. Donc haricots verts, non, c'est pas bon. On va dire un plat en plus. Non, mais un plat en plus. Si, c'est bien, un plat en plus que le pain. C'est ça qu'on va dire accompagnement, c'est pas que tu fais un sandwich, hein. C'est que c'est un plat en plus. Tu vas au restaurant et qu'on te fait, on te donne des tranches de pain et une assiette d'haricots verts parce que tu es vegan, c'est un repas, c'est bon. C'est un repas, t'as un truc à manger, voilà. Vea daïsa, lo shricha. Or la daïsa c'est pas shriya, mais c'est pas bon. Et la midé des melafta bainan, ou pat lo melapeta. Or le pain, c'est pas un accompagnement, le pain c'est du pain. Ouais. Et daïsa nami, lo melapeta. Et la daïsa non plus, c'est pas un accompagnement, ça se mange pas avec du pain. D'où tu sais que ça se mange pas avec du pain? Encore la même histoire. Dama Rabbi Zera, Ane Blae Tipshae, de Afle Nahma Benahma. Ce sont des tipshim, des tumbles, parce qu'ils mangent du pain avec du pain. C'est-à-dire la daïsa avec du pain. Ça fait double emploi. Et comment ils décident? Ça veut dire que c'est suivant l'usage ou c'est suivant leur décision, ils décident le pain, Non, ça c'est mange la pas avec le pain? logique. C'est la logique. La logique, c'est que si tu manges, il faut manger de la farine. D'accord? Fine, grosse, moyenne, on s'en fout. Sous forme de pain, sous forme de semoule, sous forme de, comment on dit, la semoule, là, tu sais, la graine au lait, au beurre, là, que les Algériens font. Le bolcoq. Ou le truc, je sais pas, le nez qui touche, les pâtes, tout ça, c'est des formes de farine. C'est de la farine, plus ou moins comme ci, comme ça. Et c'est vrai que c'est ça qui nourrit, ça remplit, ça cale, etc. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand tu manges des gâteaux, genre des viennoiseries, des trucs, faire gaffe, parce que si tu arrives à plus de 200 grammes, il faut faire birkat. Alors que si tu manges des pâtes, tu peux en manger autant que tu veux, tu fais pas birkat. Tu peux manger 2 kilos de pâtes. Quoi? Parce que les pâtes, c'est cuit à l'eau. Ah bon? Ouais, c'est peut-être. Alors, on va parler d'Alexandre, mais bon. Est-ce que tu me connais pas? Mais pourquoi on en vient à Alexandre et pas moi? Parce que Alors, quand je le chez vous, je le fais. Hein? Je comprends pas, je suis collé moi, même moi hier, j'entendais moyen. Ah bon? Mais j'ai commandé des nouveaux trucs, les autres ils ont pas l'air de bien marcher. C'est quoi les nouveaux trucs quoi? Un nouveau micro. Ah, ok. Je vais poser une question vite fait. Oui. Parce que du coup, j'ai posé la question hier, mais je pense qu'on m'a donné la mauvaise quantité. Oui. Vous voyez les sandwichs américains, le carré. Des quoi, cheeseburger? Non, juste. Bah, on fait le McDonald's, il y sandwich. a un mais McDonald's caché, il paraît qu'il est ouvert là. Non, où ça? Je sais pas. Normalement, nous, quand on fait les sandwichs, En je bosse en baguette. Ouais. Les Américains, ils font. Un carré là. Oui, peut-être. Qu'on fait pour les petits. Je sais pas. Du coup, le pain il est sucré, Oui. c'est maisonneuve. Oui. Donc, Oui. une tranche, c'est à peu près combien genre, j'ai le droit de me faire combien de sandwich avant de devoir faire. Alors, donc c'est pas un cours de la fin. Non, mais en fait, ça me stresse parce que j'ai commencé à en manger. pour, C'est quoi les pains de mie? Deux pains. Non, bah, pas mis. Deux pains de mie. Tranche de pain de mie. Moi je connais que les pains de mie.
pain de mie, 550 divisé par à 14. mon avis, à 3-4 sandwichs, ça doit commencer à être chaud là. Moi, je dis, Jusqu'à 2, ça va. Moi j'ai fait le calcul sur Oui. les trucs de la boulangère. Ouais. Il y a 14 tranches de pain de mie, Ouais. et ça fait 550 grammes. Donc, 550 divisé par 14, ça fait à peu près 37 je crois. Ah, t'as vu? Donc, Ça fait 75 à partir de 3,5 et tu dois faire Voilà, voilà. J'en prends 3. Je crois que Raval, tu fais. 3 tranches ou 3 sandwichs? Oui, j'étais en ligne et je voulais rapprocher. J'avais des rebeux de Marseille, c'est ça? Je sais pas, il y a marqué qui soutient la baisse de mon frère, c'est vraiment des autistes. C'est pas moi qui m'a Voilà, Raphaël vient d'arriver. donc- C'est pas moi qui ai fait, c'est pas moi qui ai posé une question dans la fin, Voilà, excusez-moi. on reprend. Ok, alors on a fini ce sujet. Maintenant, un nouveau sujet. Alors là, vous avez rigolé. J'ai rien entendu au sujet. C'est pas possible, mais je suis là, c'est un iPhone. Hein? Non, c'est peut-être vous avez tellement Mais une coque aussi. franchement, c'est rapide à résumer, hein, je pense. Hein. Elle était d'épaisseur. Voilà, c'est rapide et résumé. On a deux langages. Peut-être c'est ça qui gêne. On a deux langages, deux versions de la Gemara. Première version, le Daïsa, ça passe. C'est quoi le ça? Ah ouais, vraiment, on n'a pas écouté. Daïsa, c'est du grain concassé. C'est de la D'accord. grosse semoule. Ok. D'accord? Ça passe parce que c'est un plat qui n'est pas fréquent. Donc le critère pour être un Eruv Tafshin, c'est pas fréquent. Le pain, tu as toujours du pain. On voit pas que tu as fait un truc spécialement pour Shabbat. Donc ça ne peut pas servir de début de repas. Ok. De début de préparation de repas. De Tafshin. De Eruv Tafshin. Voilà. Donc ça, c'est la première version. On a une deuxième version qui dit que non, ce sera ça le critère. Le critère, c'est est-ce que c'est un accompagnement de repas avec quelqu'un ou pas? Est-ce que si tu vas au resto, qu'on te sert une assiette de ça et du pain, est-ce que tu vas t'estimer heureux ou tu vas dire vous vous moquez de moi? Alors, la deuxième version, elle dit Le pain et le pain, ça, c'est la semoule, bon, j'imagine les pâtes, les machins avec du pain, ça se mange pas. Je veux dire, c'est du pain et du pain. Elle appelle ça comme ça. Et l'argument, c'est qu'à Babylonie, elle dit c'est des tumbles, parce qu'ils mangent du pain avec la daïsa. Comme si tu faisais un sandwich, elle dit, comme si tu faisais un sandwich de pain avec du pain. C'est ce que je fais. C'est ce que tu fais. Sandwich couscous tout le temps. Sandwich au couscous, voilà. 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 Babylonien. Faut pas dire autre chose. Ma vie, c'est ça. Ils Sur un tableau, ont dit t'y pêches. Hein. Tu pêches grave. Ouais, c'est pas Judas, voilà. Non, mais pas de soucis, moi je l'assume. Voilà, mais voilà. Tane Rabbi Hiya. Alors là, vous avez rigolé. On va chercher des cas extrêmes de Eruv Tafshilim. Toujours Tetzaïn, tout en bas. Tane Rabbi Hiya. Je les hais. Adashim, il y a des lentilles. Ouais. Chez Beshoulé Gdera. Vous sentez le choulé, je vais à la choule. Tchoulen, ça me fait. Voilà. Choulé. J'ai bichou les gars. Choulé, c'est du yiddish, c'est de l'allemand. La chile, la choule, c'est l'école. Parce que les gens. School. Voilà, school. Ah. Parce qu'en fait, c'était un mot codé pour dire je vais à la sina. Donc on disait je vais à la choule. Voilà. Donc, mais choulé en araméen, c'est le fond. Le fond de la Ah, marmite. c'est bien ça que je suis à l'ouest. Je Voilà. crois que c'est chez Bichoulé. Choulé. Je crois que c'est Bichoulé. Ouais, ça vient de bichoul. Tchoulen, ouais. Ah ouais. Certainement, c'est les mêmes lettres a priori, mais je sais pas, mais c'est B-choulé, non, c'est peut-être, je sais pas. En tout cas, choulé gdera, le fond de la marmite. Donc, tu sais comment on fait, on serre là, et à la fin c'est un peu cramé, c'est un peu collé comme ça, et c'est le fond de la marmite, voilà. Est-ce que des lentilles qui restent au fond de la marmite comme ça s'appelle un plat? C'est-à-dire que lui, il a fait ça pour Yom Tov, et voilà. Non, il a fait ça... Regarde ce cas, il est rond. Yom Tov, c'est vendredi. Jeudi, on est en Israël, c'est 15 jours. Il y a 15 jours de Yom Tov. Jeudi, midi, il a mangé des lentilles. Et il doit faire un Eruv Tafshilim. Il dit, chérie, t'as quelque chose pour l'Eruv Tafshilim? Elle dit, attends, j'ai pas eu le temps de cuisiner, là, j'ai pas encore. Il dit, il reste des lentilles au fond de la marmite? Ouais, il reste un peu. Eh ben, c'est bon, ce sera le Eruv Tafshilim. Voilà, ça marche. Sommer Aléen, Mishum Eruv Tafshilim. Ça va s'appeler Eruv Tafshilim. Alors évidemment, c'est quoi le tricouche? J'aurais pu dire, non, c'est pas cachou, c'est quoi? C'est des restes au fond de la marmite. Donc on peut prendre des restes. Réanimé, d'Edbaou Kazaït. Attention, il faut qu'il y ait un Kazaït. Il faut qu'il y ait le volume d'une olive, une grosse olive de l'époque, qui correspond à un petit œuf de maintenant. C'est 27 grammes à peu près. Ok, point. Amar Rabbi Yitzhak, donc toujours dans les cas de derrière les fagots. Alors là, vous avez vraiment rigolé.
Derrière les fagots? Oui, tu ne connais pas cette expression? Non. C'est une expression de Moi, je connais. jeune, c'est une expression derrière les fagots. Ça. C'est une expression de jeune. Mais c'est en hébreu? Non, Derrière c'est en français. le- Oui, derrière les non, fagots. derrière les fagots. Non, c'est en français. Ça. Ah, Derrière le fagot. je pensais le chemin de. C'est un truc que tu vas chercher un peu à la campagne, c'est derrière les fagots, tu vois. Ah, c'est derrière les fagots. Non, derrière le fagot. C'est des cas exceptionnels, c'est des cas où tu vas chercher loin, quoi. Tu vas chercher loin. Voilà, si je te dis où est le truc derrière les fagots. Non, derrière le fagot. Amar Rabbi Yitzhak, Bré de Rav Yehuda. Ouais. Ouais. Alors moi, j'irai pas manger chez eux, la vérité, hein, parce que Oula. lui, il dit Sham Nounit, la graisse, chez Al-Gabé Asakin, qu'il y a sur les couteaux. Bon. Bon, ça va être des gros couteaux quand même, hein. C'est Non, pas des petits non, couteaux comme ça, hein, non, c'est c'est- des gros couteaux comme ça. Non, C'est de la glace. Parce qu'il Ah reste de ouais. la graisse sur les couteaux, d'accord? Ah, Donc c'est pas ils propre. ont, je sais pas, ils ont fait je sais pas quoi. Alors, Gorero, tu la grattes comme ça, tu vois, Ah tu, non, non. tu récupères la graisse des couteaux. Attends, mais ils étaient pauvres avant, et c'est comme ça. Des sommaires à lave, Michou, Méroé, Tafchilin, et ce sera ton héros Tafchilin, la graisse des couteaux. Mais ça se mange pas. Que Ça. tu as gratté. Ben, ça, tu le remets dans le plat. Oui, mais c'est pas un plat. Tu fais un pudding. Tu, fais un bah, plat. tu fais un sandwich. C'est un accompagnement. Tu te fais un Ah, non, sandwich. non, Ça m'avait marqué. Parce que moi, Quand moi, j'étais étudiant, j'écoutais la radio, j'avais pas la télé, donc j'écoutais France Culture, etc. J'aimais bien. Et là-bas, il y avait Te moque pas Raphaël, et il parlait sur les gens qui étaient pauvres, ouais. Et il racontait qu'une femme, pour nourrir ses enfants, elle a récupéré l'huile de friture de la voisine qu'elle voulait jeter, et elle a fait à manger pendant une semaine à ses enfants avec ça. Je sais pas, elle a trempé le pain dans l'huile, et voilà, avec du sucre, et voilà. Donc voilà, là, il récupère la graisse. Voilà. Il faut savoir que les plats ashkénazim, même s'il y a eu des périodes où nos frères ashkénazim ont été assez à l'aise Financièrement. financièrement, et ça crée des jalousies, etc. Mais il y a aussi des périodes où ils étaient très pauvres. Ah bah oui. Et c'est pour ça beaucoup de plats, c'est des plats de mskin. C'est genre la carpe. La carpe, il n'y a rien à manger dans la carpe. Moi, j'ai déjà mangé la carpe à la juive chez la famille Kor, Aléama Shalom. Et c'est immangeable. Parce qu'en fait, comme c'est truffé d'arêtes, en fait, on mixe tout. Mais quand tu mâches, tu sais, t'as des petites billes dans la bouche. T'as toutes les bouts d'arêtes qui sont là, mélangées au quasiment pas de poisson. Bref, bon, c'est les chrimes qui m'écoutent, ils vont dire, mais tu connais pas. Bon, en tout cas, moi j'étais ado, j'ai mangé ça, La chasse aux Ashkenaz. c'était grave. Hein? La chasse aux Ashkenaz. Pareil, au niveau de les plats le tchoulam, tout ça, souvent c'était la graisse d'oie. La graisse d'oie avec du blé, c'est vraiment les trucs pas chers, quoi, qui bourrent bien. Voilà. Bah, le choulen, c'est une datinade de pauvre. Ouais, voilà. Bon. C'est quand t'as rien et que. Non, c'est pas. Bah, c'est une datinade sans rien. Il y a des choulam sophistiqués. Des choulam Non, c'est bon, là, Il y a des choulam C'est bon, le choulen. Ouais. Mais il n'y a rien dedans. Gorero. Il y a Des rien. pois chiches, de la viande, des C'est pommes les de terre. Marocains qui parlent. Voilà. Bah, comparé à une daf, il y a 10 fois plus. Des sommaires à lave, michoum et roué tachidin. Donc on peut utiliser la graisse des couteaux. Vaniminer d'Edbaou Kazaïd. Il faut qu'il ait 30 grammes de graisse. Il faut le faire. Faut récupérer 30 grammes de graisse sur les couteaux. Je crois que ça se lave pas, ça. On les garde. Ouais. Ok. Point. Alors maintenant, on va sur un autre sujet. Amarav assi amarav. Enfin, c'est toujours Hérouv, mais sur autre chose. Dagim, ktanim, des petits poissons, melouchim, salés. Donc, comment on appelle? Du anchois, du hareng, petits poissons salés. Du harangue. D'accord? En baen mishum bishulei nochim. Ah, alors, comme on a parlé des plats pour Hérouv Tafshidin, on va parler maintenant de bishul nochim. Donc, c'est quoi bishul nochim? Vous n'êtes pas La sans cuisson ignorer. Voilà. Que les chachamim, pour éviter les mariages mixtes, ont décrété certaines limites au niveau des repas. Parce que souvent, la convivialité, ça rapproche. Comme je dis toujours, celle qui s'est rapprochée des gorilles, là, qui a été tuée par des braconniers à la fin, comment elle approchait des gorilles en faisant semblant de manger ce que eux ils mangeaient et s'approcher de jour en jour. Un repas d'affaires, c'est un repas d'affaires. On ne fait pas des affaires sur rien. D'accord?
Donc manger, voilà, ça rapproche les gens. Et donc, si tu peux pas, alors au début ils avaient décrété sur le pain, le vin et l'huile. Bon, après c'est trop dur, ils ont levé le pain et l'huile, ils ont laissé le vin. Et également sur Bishul Nochi, ça veut dire si un non-juif cuisine certains plats, alors on ne peut pas les manger, c'est un interdit des rabbins. D'accord? C'est pas kasher, des rabbins. Et ça, voilà, c'est pour éviter les mariages. Ouais, mais ça, c'est que chez les Sfaradim, pas chez les Ashkenazim. Non, alors l'Ashkenazim, il faut juste allumer le feu. D'accord? Et les Sfaradim, normalement, il faut mettre la casserole, allumer le feu, mettre la casserole, mettre le pain dedans et bouger et remuer dessus. Voilà. On m'a dit qu'un séfarade qui est pas né en France, Oui. il a pas le droit de manger dans les restaurants cachers en France. Oui, alors après voilà, il y a Rav Yosef, il a parlé sur ça en France. Est-ce qu'on peut être Mekil? Oui, il a dit on est Mekil pour les Sfaradim qui sont nés en France. Voilà. Mais genre un Sfarad qui a vécu en Maroc toute sa vie, où il peut pas venir en France. En France, quasiment partout, c'est Ashkenaz. système Ashkenaz, voilà. Bon. Donc c'est un problème pour nos parents alors. Non, parce qu'il vit en France depuis des années. Non, mais ils sont pas nés en France. Ok, alors, on Il y a un mec continue. qui vient, par exemple, en vacances, Vous qui a garderez des dans Torah Box cette chaîne-là. C'est vous qui avez lancé le sujet. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, alors maintenant, hein, merci beaucoup. Donc maintenant, c'est pas n'importe quel aliment, il y a plein de... C'est pas le sujet principal, donc on va pas faire la fin là-dessus. On va juste regarder ce que nous dit l'Agmara. En tout cas, il nous dit, sachez que des petits poissons salés, il n'y a pas bichou nourri. C'est monté sur la table. Bon, je veux dire, voilà, en fait, c'est ce qui monte sur la table d'un roi. Voilà. C'est quoi Ce qui monte sur la table d'un roi. C'est ce que... À l'Élysée. Genre, alors nous, nos jours, il n'y a plus de table de roi. On va dire ce que tu vas servir à un repas de mariage, par exemple. Mais les petits poissons Alors, salés. imagine, tu vas pas faire un repas de mariage, il y a du pain et des anchois. Je veux dire, bon, d'accord. Mais les petits poissons salés, ils sont cuits au sel ou ils sont cuits? Cuit. C'est des poussins. Je sais pas. Cuit. Non, ils ont été cuits, parce que s'ils sont pas cuits, bon, pas c'est vrai salé. que le sel ça cuit, mais non, on parle de cuit. Bichoul. Donc c'est cuit. Et les petits poussins. Amar Rav Yosef, In Selaan Nochi. Si un non-juif a fait griller des poissons, d'accord? Alors Somer Alel, Mishum Erovet Afshilin. Ben voilà, tu peux utiliser du poisson grillé, préparé par un non-juif, parce qu'il n'y a pas de problème de Bichoul Nochi. Ah, j'ai une Voilà. question alors. Voilà, maintenant. Hein? Je peux poser Tu peux toujours poser la question, tu peux la poser là. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bichoul Nochi sur le tsali. Ça veut dire que si je prends un poisson, je le donne à griller à un goy. Ils ont dit petits poissons. Non, après c'est pas, on n'a pas dit que tout ce qui est grillé, Ah. tout fait griller une entrecôte, non, il y a des choses nourries. Ah, il faut un plat qui monte pas sur les tables de roi. Voilà, ils mangent pas des petits poissons, c'est quoi ça? Les sardines, c'est des temps. Skin, Ah, les sardines, c'est ce qu'ils font les Marocains. Ils se font c'est des- tout ce que tu as pêché là, si tu me ramènes Ah donc c'est pour ça qu'on doit acheter les sardines partout. Ah, bravo. Ve'yavdineu nori, kassa dersana. Maintenant, si un nori, il a fait, c'est délicieux ça, un kassa dersana. Alors, c'est quoi un kassa dersana? C'est du poisson grillé dans l'huile avec de la farine. Donc, poisson pané, quoi. Ouais, genre marlon frit. Poisson farine. Hein? Marlon frit. Donc normalement, oui, tu prends le poisson, tu le mets dans l'œuf. Bon, là, il n'y a pas d'œuf. Farine. Tu le mets juste mouillé, tu le mets dans la farine, comme ça, Non, et mais tu le fais griller. Tu pleures tellement. Alors ça, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Alors, on parle de petits poissons, parce que c'est... pourquoi c'est assourd? Parce que le poisson, c'était bien. Alors, la Gemara dit, ben non, mais c'est pchita, parce que tu as mis de la farine. Alors la farine, ça c'est un... C'est très chaud. Voilà, c'est pas chaud. Comment ça? Et ça se mange pas cru, parce que c'est un autre critère, Ah, ça oui. peut se manger cru. Ouais. Par exemple, les carottes, ça se mange cru. Donc si tu les fais cuire, il n'y a pas de problème. D'accord? Les harengs aussi alors. Les harengs, ça se mange cru. Et le poisson? Voilà. Poisson, Ça sushi. dépend du poisson. Sushi. Non. Mais la farine crue, non. Mais il faut les deux éléments. Et- Que ah, ça monte pas sur les tables de roi et que ça mange cru. Le saumon, ça marche pas. Non, je Non, crois c'est pas. ça, moi je C'est crois l'un ou qu'il l'autre. arrive. Le saumon, c'est pas bon. Tu On n'a peux, pas à tu manger. peux. Hein? On n'a pas à manger un saumon cuit par un goy. Bah apparemment si, puisque maintenant ça se mange, c'est...
Maoud et Il Tema, faut les deux conditions. qu'est-ce que tu aurais pu croire? On continue. Pas du tout. Bah, regarde les carottes. Tu aurais pu croire que Arsana Ika, Ça monte tu pas sur aurais la table pu de roi, ça croire se que mange le Les Arsana, carottes, ça se mange bien. Arsène Lupin, Lupin. Arsène, Les carottes. pas. Les carottes, ça se mange cru et ça monte pas sur les tables des rois. Moi, Donc ça les deux, ne c'est bon. rentre pas sur les tables de roi. Arsana, Ah ouais, c'est ça se mange veut pas dire sur les tables poisson, de c'est roi. À part un chez type Belboni. de poisson. Ouais, non. Donc continue pour Pierre-Antoine qui écoute. Ouais, parce qu'il dit que Alors- les carottes, ça monte pas sur les tables de roi. Si, ça monte. Moi, je dis ça monte. Mais bien sûr, ça monte. Alors on a pas le droit de manger des carottes râpées. Non, parce que ça se mange plus. Tu vois, donc une condition. Si ça se mange plus, tu Bien peux- sûr, ça monte les carottes. Oui, pourquoi pas un carotte. Bah oui. Ah, Les ouais, légumes. Toujours déconnant. Les légumes. Bah aujourd'hui, oui, mais à l'époque de la mort. Aksana Ika, Kamashvalan, Kimcha Ika. Donc tu vois que dans le poisson pané, en fait, l'essentiel, c'est la farine. Oh là là, ça m'énerve. Bah, ça nourrit. Alors pourquoi on fait pas Ça nourrit maisonnette pas. sur le- Tu manges un kilo de poisson, 10 minutes Non. après, t'as faim. Ah bon? Non. Alors si tu mets la farine, ça- 1 kilo de poisson, t'as faim, Je hein. rejette. tu rejettes. Voilà. Amar, c'est pour ça qu'on fait régime, où tu manges que des que du Ouais. poisson, et là tu fonds. Voilà. Ah ouais, mais pourtant on fait pas maisonnette sur le poisson pané. Amar Ravaba, Rabbi Abba, Amar Rabbi Abba. Il rejette, il rejette. Erouvé, Tafshili, Le Rav, il va avancer. Srichin, Kazaït. Il faut, on a dit un Kazaït, ok? Sinon, c'est pas un repas. Et ben il est où? Alors on a dit, attends, il te faut un Kazaït, mais combien? Si on est 10, il faut 10 Kazaïtis ou un Kazaït pour 10. Donc, la fameuse blague, quand j'étais étudiant, Je parle plus. c'était quoi? Je sais pas. Un 9 pour 4. C'est quoi la suite? Je connais pas. Prenez du blanc, prenez du jaune. Ah, je l'ai fait plein de fois. Ouais, mais j'ai jamais compris cette blague, c'est pas une blague. Mais si, c'est que on était tellement fauchés que un 9 pour 4, genre, prenez du blanc, prenez du jaune, genre, il y a abondance, quoi. Ok. C'est après, il baille les où? J'explique les blagues maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, C'est quoi, il baille les où? ils ont demandé. Baya, c'est demandé. Ouais. Une baya, c'est pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de demande. Voilà. Et les où, ils l'auront demandé, au Chachamim. Merci. Rav. Ils ont demandé Kazaït, Echad et Koulan, si on est 50, est-ce que ça s'appelle qu'on a commencé à préparer le repas, qu'on a juste 27 grammes, Moi, je pense que c'est ça. une bouchée, d'accord, pour 50 personnes, ou non, il faut un Kazaït par personne. Il faudrait que ça puisse servir de repas. Moins de Kazaït, ça s'appelle pas manger, ça s'appelle grignoter. On fait quand même la bracha avant. On fait bracha rishona, Mais même par sur contre, un grain. après la On ne bracha. fait pas la bracha après, parce qu'on n'a pas mangé, on a grignoté. Maintenant, donc là, si j'ai un casé pour 50 personnes, on ne va pas pouvoir manger, si je fais pas autre chose. Donc, mais bon, comme on a dit que le Rouf Tachin, c'est un début de repas, c'est pas le repas, alors ça marche. Alors, mais c'est quand même, là c'est une question pour l'instant, mais ça va être la réponse. Donc la Gemara demande, Iba il est où? Kazaït Echad et Koulan, tu peux faire un kazaït pour tout le monde? Ou Dilma, Kazaït, école, Echad, Echad, où chacun doit avoir son kazaït. Mais c'est surprenant. Réponse, Tashma, viens, écoute. Dama Rabbi Abba Amara, Erouvé Tafshilin, Srichin, Kazaïn, Ben Lechad, Ben Lemea. Ah. Qui est 1 ou 100 personnes avec ton kazaït à le début d'un repas, même si 100 personnes avec un kazaït, ça fait combien? Ça fait 0,27 grammes chacun. Que dalle, d'accord? C'est même pas de quoi caler une dent. Mais ça peut être commencer à cuisiner. Voilà. Donc ça marche. Depuis quand le poisson il mange pas? Donc du coup, on peut, il n'y a pas besoin de faire, même si on est 100 personnes, il n'y a pas besoin de mettre 100 œufs avec 10 pains ou 20 pains. On met un pain, un œuf, c'est tout. Parce que nous on fait ça. Mishnah. Tnan. Je suis sûr, les rabbats, ils font un casier par personne. C'est obligé. Tnan. Il y a une Mishnah qui dit Achalo Osheavad. Oh. J'avais mis le Yerouf Tafshilin dans le frigo. J'avais mis un papier dessus, à ne pas manger, Yerouf Tafshilin. Ok. Comme vous connaissez celui qui. On fait des blagues aujourd'hui. Sur le yaourt. Pour pas qu'on lui pique son reste de yaourt. Moi, mes filles, c'était comme ça. Mes filles, tout ce qu'elles mettaient au frigo, les bons trucs, elles mettaient un petit papier avec un élastique. Papa ne mange pas. Parce que moi, je nettoie les frigos. J'ouvre et je nettoie. Je finis les boîtes, les trucs, voilà. Donc, pour que je mange pas, voilà.
Donc lui, c'est un garçon, il avait un yaourt, il voulait Et vous mangez quand même le yaourt, il voulait le garder pour... Alors il a marqué un papier, j'ai craché dedans. Comme ça, il est sûr. Vos filles, elles écrivaient ça? Non, non. Ah. Non, j'ai craché dedans. Comme ça, personne ne va le manger, d'accord? Mais après, quand il est revenu sur son yaourt, quelqu'un il avait rajouté moi aussi. Alors, déjà, pourquoi tu ris pas? Elle est sympa celle-là. Bon, alors, C'est dur. donc lui, il ouvre le frigo, il y a le papier, il n'y a plus le Moi, c'est un héros. bon public. Il y a le papier, il n'y a plus le héros. Quelqu'un a mangé le héros. Mais j'avais mis un papier. Ou alors il a perdu. Ou alors il est perdu. On ne sait plus où il est. Il est perdu. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'eau met vache à la lave. Qu'est-ce qu'il a? Donc il peut pas cuisiner dessus. Ben, il n'a pas les roues, il n'a pas les roues. Maintenant, chier mimenu kol chez où? S'il a fait comme moi, que quand je mangeais un paquet de biscuits, je laissais toujours un biscuit à la fin, en espérant ne pas me faire choper, d'accord? Alors, s'il reste un peu du hérouve, combien? Un kazaït, alors sommer à lave les shabbats. Donc c'est pas obligé qu'il... Tu avais mis un poisson par exemple, comme hérouve, s'il reste un kazaït du poisson, C'est ok. ça va, c'est bon. Ma et kolchéou, alors ne kolchéou, on aurait pu croire une miette. Blonima. Non, on te dit la vafalgav, des kazaït, lo, des kazaït. Non, il faut qu'il y ait kazaït. Quand même. Il faut qu'il reste kazaït, c'est une expression. Kol chez où, c'est vraiment kol chez où, c'est quel qu'il soit. Donc même une miette. Même une miette. Mais non, il faut que ce soit. Il faut qu'il reste kazaït. Tashma. Tafshil ze sali. Vafilou kavouche. Alors ce tafshil là, nous tafshil, on avait dit de base bichoul, c'est cuit en marmite, dans un liquide. Mais on nous dit, tu peux faire du sali. Sali, c'est quoi? Grillé. Grillé, frit. D'accord? Frit dans l'huile, à la poêle. Pourquoi frit? Sali, oui, peut-être frit, je sais pas. Ouais, bon, ok, t'as raison. Grille. Et pourquoi avec de l'eau? Barbecue. T'as raison. Les bichoules, ça peut être Non, un liquide. bichoul, oui, c'est un liquide. J'ai dit l'eau. Non, mais pourquoi un liquide? C'est Même pour sans ça, liquide, tu le mets dans la casserole. Non, bichoul, c'est liquide. Ah. Sinon, c'est plus pas. C'est bouilli alors. Ça crame sinon. Si tu mets pas, comment tu vas cuire, je sais pas moi, des carottes, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'eau. Des pommes de terre, il n'y a pas d'eau. Il faut un liquide. Non, des marrons, des fois, je les mets sans eau et ça marche. C'est parce qu'ils ont l'écorce qui les protège. Mais sinon, ça crame. Ça, il faut mettre un liquide. Voilà, ça, c'est bichou. Ah oui. Voilà, Bichou, c'est bouilli alors. On met dans le Bichou, oui, c'est bouilli. on met dans le c'est ça. papier, on met dans le papier, on met Alors, sali, c'est grillé, frit, d'accord, enfin, on va dire barbecue. Vafilou kavouche, kavouche kemevouchal. Je te Kavouche, laisse. c'est, comment on dit, je vois ce que vous dire. oui, C'est pas caved? non, Non. Comme on fait les... Vapeur, non. Non, non, À l'étouffer. non, Grillé. non. Quoi? Je sais Tu ce que sais vous quand voulez tu dire. mets des petites carottes, des petits légumes dans du vinaigre et tu le laisses des... Mariner. Mariner. Mijoter. Mariner, c'est dans le vinaigre en général. Ah. Comme on fait Réduire. C'est quoi ces petites salades là qui sont faites des légumes crus mais qui ont Macéré? qui ont macéré dans le vinaigre, dans la vinaigrette. Ah, les variantes. Variantes. Voilà, les variantes. Voilà. Hey, Voilà, les variantes. Ça s'appelle cuisson. Je travaillais chez Robuchon, frère. Cavouche, voilà. Si tu mets dans du vinaigre ou dans de la moutarde, un truc un peu des légumes, Pas pour moi pour les légumes. alors combien c'est? 24 heures. Il faut 24 heures, ok? Même dans un autre liquide. Ouais. Donc là d'ailleurs il faut faire attention, ça c'est l'équivalent chez Okemevushan, avec Moïl Gam, donc ça. Alors ça, il faut savoir que les gens qui font des trekking, c'est un style, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est en anglais, mais ça s'appelle cuisiner froid. C'est-à-dire pour ne pas s'alourdir quand ils font des longs trekking, pour ne pas s'alourdir avec le réchaud, la bouteille de gaz, et recharger, et la marmite, etc. Alors ils cuisent froid. Donc comment ils font? Le matin, quand ils vont décoller du bivouac, ils mettent la semoule ou le légume dans C'est du quoi le bivouac? liquide, dans une boîte, dans un box hermétique,
Et ça va, puis il marche et ça va se remuer et se mariner. Et ils mangent, ils cuisent froid, d'accord? Tu mets des flocons d'avoine, tu mets de la semoule, tu peux pas mettre n'importe quoi. Hein. Si tu mets une pomme de terre, elle va pas bouger. La Déjà, pomme c'est de terre. n'importe quoi le flocon d'avoine. Mais tu peux mettre de la purée en semoule, en truc, avec du lait. Oh Bon, au bout de quelques heures, ça aura cuit qui est lourd. D'accord, voilà. C'est quoi un bivouac? C'est du camping que tu restes que la nuit. Pas le jour. Ouais. Il y a Filou Cavouche au Chalouk. Chalouk, c'est quoi? Alors, Chalouk, c'est très très cuit. Cramé. Je sais pas, c'est ultra bouilli que ça. Ouais. Très bien. C'est clair. L'explication est claire. Ou Mevouchal. Bon, Mevouchal, ça c'est, on a dit, c'est normal. Ou Vekolias Aispanine. Vous savez ce que c'est? C'est un type de poisson salé. Hispanine, Sfina, c'est le bateau. Ouais, c'est vrai. Donc le poisson, Pêché. le petit navire. Mabenou Sponsor. Incroyable. Petit navire, voilà. Chez Nathan Alav, sur lequel il a mis quoi? De l'eau. Khamine chaude, mais Rev Yom Tov. Ouais. Donc en fait, il met de l'eau chaude avant Yom Tov, et ça cuit comme ça dans l'eau chaude. C'est mes bouches à l'emploi. Voilà. Bon, mais ouais, mais c'est pas sur le feu, c'est pour ça. D'accord. Ah, genre, c'est, ouais, j'ai Pas compris. sur le feu, voilà. C'est comme les petits plats préparés, là, les petites box où on met de l'eau, de la bouilloire dedans et ça fait les nouilles. Donc là, c'est pré-cuit, syophilisé, c'est déjà cuit. C'est cuit, c'est lyophilisé. Ça aussi en trekking, très bien. Vous voyez de quoi je parle les... Oui, tout à fait. C'est pas mauvais ça. Tout à fait. Ouais, c'est très Avec bon. le petit sachet, là. Parce qu'ils mettent des. C'est pour actif. Ils mettent. Comment on appelle ça? Des condiments, des trucs spéciaux. Oui, oui, oui. Mais moi, ça m'a dépanné. Je vous ai dit déjà, dans les Voilà. Alpes. J'ai vu un Je suis type. dans les Alpes la semaine J'ai prochaine. vu un type baraqué en V comme ça. Raphaël. Et on descendait ensemble. Et du coup, bon, pour tout vous raconter, c'est un couple. Et moi, j'étais avec un garçon, un jeune d'un trekking. C'était après le voyage là, dans les Alpes, quand j'étais resté avec un personne, avec le berger, vous étiez reparti à Paris. Et en fait, lui, il a commencé à parler à sa femme, et il parlait à sa femme. Alors moi, j'étais un peu gêné. Et je lui ai dit, attends, calmos. Alors du coup, pour occuper le mari, j'ai parlé au mari. On est descendu comme ça pendant 1 heure ensemble. Et du coup, De quand t'es les sièges là? non, à pied quoi, en trekking. Ah, Du coup, j'ai demandé au type, tu fais quoi dans la vie? Moi, je pensais que c'était un pompier ou un bodybuilder et tout. Il m'a dit architecte du goût. architecte de quoi? Architecte, il m'a dit du goût. J'ai dit du goût, architecte du goût. Et il m'a dit, ben, en fait, je travaille pour une boîte américaine qui rajoute tous les petits trucs là, qui donnent addiction aux aliments, et en particulier chez vous les juifs, puisque on travaille beaucoup avec des produits cachers, tous les OSM, etc. Et c'est pour ça, les bislis, les bambas, tous ces trucs-là, Ultra addiction. que c'est le genre de truc que t'as pas faim, tu commences à en manger un comme ça et tu n'arrives plus à t'arrêter. C'est le huile de palme, ça, non? Ça, non, c'est des petites épices Des comme ça, perturbateurs choisies, endocriniens. qui te donnent envie de C'est pas des t'arrêter. perturbateurs endocriniens. Oui, voilà, exactement. Ça touche les hormones. Mais c'est interdit, hein. Ça commence à être un peu chaud. Ok. Moi, j'ai remarqué que l'huile de palme aussi, c'est très Alors, addictif. pourquoi on disait ça déjà? Tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Pourquoi on disait ça? Pourquoi on disait ça? Parce que là, on parlait de très cramé. Flétri. Il De a quoi? dit les plats qui étaient. Ah oui, le plat qui était. Voilà. Et en quel rapport? Chez Nathan Alav, Khamim, Il y a des trucs qui se cuisent sans chaleur. Ah, voilà. Et il y a des trucs qui- Ah non, parce que tu as parlé des nouilles qui ont un super bon goût. J'ai dit, pourquoi elles ont un super bon goût? Parce qu'ils ont mis l'architecte du goût dedans. Ouais. Ils ont mis du. Voilà. Alors maintenant, trilato vesopho. Donc, tu peux, tout ça, tu peux utiliser pour Eruv Tachilin. Trilato, ça veut dire quand tu le mets, tu mélanges. Vesopho, et quand tu l'as laissé, que c'est mangeable. Un no shiur, il n'y a pas de mesure. Malav, la Gemara demande, n'est-ce pas? Un chior, c'est une mesure. Ouais, shiur, c'est une Ça veut pas mesure. dire que ça. Malav, un no shiur, klal. Quand tu fais un chior, tu fais une mesure. Ouais, c'est t'as mon frère tu nous le rappelles en fermant à 10h30. 30, ça s'arrête. Ah ouais. You're reading my thoughts, voilà. J'ai dans mes pensées. Voilà.
Ok. Alors le problème, c'est que nous avant on avait dit qu'il fallait kaza et là on est en train de te dire qu'il n'y a pas de mesure. Alors Gemara répond lo. Non, quand on dit un lo shiur, les maala. Il n'y a pas de mesure supérieure. Ça veut dire il n'y a pas de. Tu peux mettre autant que tu veux. Bon, ça paraît un peu évident, mais avant il y a shiur les matam, il y a le mesure en bas, c'est-à-dire il y a un minimum. Il n'y a pas de maximum, mais il y a un minimum. Bon, je ne vois pas quel est le figouche. C'est sûr que tu peux mettre 10 kilos si tu as envie, mais bon, c'est comme ça. Alors, maintenant. Ah oui. Maintenant, est-ce qu'on peut faire érouf pour quelqu'un? Oui. Est-ce qu'on peut faire? Oui. On peut faire érouf pour quelqu'un, on va voir les conditions. Amaravuna, Amarav. Érouvé tavshilin, srichin, da'at. Il faut qu'il y ait du da'at, qu'il y ait une intention, qu'il y ait une connaissance. C'est-à-dire, quand tu fais le érouv, tu fais le érouv. D'ailleurs, il y a une bracha dessus, on fait une bracha, et bon, ça c'est des rabbanan, et on le destine à ça. La Gemara dit, mais je comprends pas, c'est pshita, d'accord? C'est pshita. Da'at, maniar, bainan. Il faut que tu penses à mettre ça de côté pour ton plat, ok? C'est pour un groupe de personnes? Ou Oui, c'est pour une maison? Non, on a dit, alors voilà, nous à la base, on a dit 20%. déjà, peu importe le nombre de personnes, mais de base, nous on est dans la même famille là, ou dans la même maison, de base. Mais si on a fait. Et les invités, ils viennent, ils veulent. Dans la même maison, C'est la même maison. les mêmes invités, voilà, de base. Maintenant, on veut voir pour ton voisin. Ton voisin. Oui. Ok. Si le voisin il dit, j'ai pas d'héros, je te fais pour toi. C'est mon héros, j'en fais pas un autre spécialement pour lui. Tu peux t'appuyer sur mon héros. Mais Voilà. dans l'absolu, lui, il pourrait venir chez nous et cuisiner comme il veut parce qu'il y a un héros Ouais, dans la il maison. cuisine même chez lui il cuisine. Il cuisine sur mon héros de chez lui. On va voir que ça marche pour toute la ville. Donc, c'est Ah oui. cool. Ah, c'est cool. Ah ouais, c'est bien ça. C'est cool. Alors on dit, donc c'est quoi date? Évidemment date, je comprends pas. Quand tu fais cuire un truc, tu fais pas, tu fais exprès, oui. Non, mais pour ta chine. Alors on dit non, date mi holo bainan. Est-ce qu'il y a besoin de l'intention de celui pour qui je le mets? Holo bainan, où j'ai pas besoin, d'accord? Ça veut dire, quand moi, je prends ce hérouve-là et que je le mets de côté, et que je le mets aussi pour mon voisin, mon cousin, je sais pas qui est là-bas, alors est-ce que lui, il a besoin de savoir au moment où je le mets? D'accord. Ouais, chinois. Alors il y a un principe. Ah, c'est vrai. Purée. Il y a un principe quand même. Non, parce que moi, en plus, j'ai. Alors, oui, on va faire son temps. Ouais, il est 10h02. Je retarde de 3 minutes, de 10 minutes. Ouais. Oui, parce qu'il y a un principe qui s'appelle Zachin, les Adam chez nous Befanav. Oui. On peut faire acquérir à quelqu'un quelque chose sans qu'il soit au courant, si c'est un srout, si c'est un mérite. La vente du Je ne peux Khametz. pas dire je donne ma facture à payer à Pierre-Antoine. Et il n'est pas au courant. Il faut que tu dises oui ou non. D'accord? Tu dis oui? Je peux te donner ma facture. Bon, ok. Par contre, je peux très bien. Vendre le Khametz. Non, par exemple, voilà. Moi, vous savez que le hétrog d'Arba Minim, c'est bien de les payer avant. Parce que Ah oui. là, il y a le kinyan par les prendre, mais il y a aussi une forme de kinyan de les payer. Donc, si par exemple, quelqu'un il m'a fait parvenir un hétrog par un intermédiaire, et il m'a dit tu me paieras après Soukot. Non. Bon, Non, alors non. c'est vrai qu'il dit bon je te les donne, ok moi je préfère payer, mais je vais pas le voir. Et c'est Yom Tov là, alors je prends une enveloppe, je prends la somme, je le fais Akira acquérir, Anamra. et même s'il n'est pas au courant, même s'il ne sait pas, c'est à lui, l'argent dans l'enveloppe est à lui, je peux faire acquérir. Donc ici, voilà, ça serait pareil. Donc il n'y a pas pour besoin le de héritage. l'approbation du Voilà. mangeur. C'est un srout, parce que grâce à ça, il va pouvoir cuisiner. D'accord? C'est un Ah, il va srout. pouvoir cuisiner. Oui, il va pouvoir cuisiner. Donc c'est pour ça hein, que Je vais juste le manger, moi. Voilà. Que. C'est objectif. Voilà. Il a un synonyme le rap pour ça, hein. TG. Voilà. TG. C'est voilà. Quand tu dis voilà, ça veut dire fermer ta gueule. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je vais pouvoir lui donner ce srout
sans qu'ils le sachent. Alors ça c'est la question, c'est la question. Moi, je ne vois pas pendant 2 semaines. On verra la réponse lundi. Et il y en a qui vont skier. Je regarderai lundi d'après. Ils vont skier sans D'accord nous. aussi. Comment? Très sympa. Ils disent d'accord aussi. D'accord, c'est-à-dire, d'accord, c'est-à-dire, je